Je vous présente la Dame de Trottevieille en millésime 2012, qui est le deuxième vin du premier cru classé Château Trottevieille. L'éventail des prix dans les premiers crus classés de Saint-Émilion est très large. On peut considérer que Trottevieille, comme également la Gaffelière, ont des cours encore assez raisonnables pour la qualité. Ces, disons, 20 ou 30 dernières années, il y a quelques châteaux qui ont vraiment explosé en termes de cours. Je pense bien sûr à l'Angélus et aussi à Troplon-Mondo. Troplon-Mondo, dans les années 60-70, c'était un cru classé tout à fait honnête dans la première moitié, mais on n'imaginait pas à l'époque l'ascension. De même que l'Angélus, que j'ai goûté dans les années 80, j'ai même rencontré Hubert de Bois. Là, à cette époque-là, la place de Bordeaux commençait à s'intéresser de près à l'Angélus, qui était un cru classé assez cher, mais enfin très loin des cours aujourd'hui observés. Trottevieille, la Gaffelière, ce sont des vins qui tournent à 60-70 € la bouteille. Et donc, le deuxième vin est à peu près à la moitié. 2012-2011, des bons millésimes, un peu partout à Bordeaux, un peu en retrait bien sûr des deux grands millésimes 2009-2010, mais très supérieur à 2013. Trottevieille, c'est sur un plateau calcaire à Saint-Émilion. Le calcaire, dans notre région, en France en tout cas, est souvent un support très qualitatif pour les vins, qu'ils soient d'ailleurs rouges ou blancs. En blanc, je songe à la Côte des Blancs en Champagne, à naturellement Chablis en Bourgogne et aussi au Val-de-Loire. Donc ce calcaire donne une certaine fraîcheur à ces vins de Saint-Émilion. À une époque, les tanins étaient assez secs, mais tout ceci a changé avec l'évolution des techniques et le réchauffement climatique. Trottevieille, c'est une dizaine d'hectares. La Dame de Trottevieille a un encépagement équilibré, moitié Cabernet Franc, moitié Merlot. Nous allons goûter ce vin qui, normalement, devrait être très proche de son apogée. La robe est soutenue, profonde, pas complètement tuilée d'ailleurs, ce qui suppose que le vin a encore de l'avenir. Le nez est très intense, sur un mélange un peu cachou-framboise. À l'agitation, naturellement, les arômes s'intensifient. Et là, la framboise cassis prend le dessus. Derrière des notes florales qui rappellent un peu certaines roses. Un nez très frais, très agréable. Les notes de cachou sont discrètes, hein. C'est fin, ça n'écrase pas du tout le fruité. Oui, le vin est encore un peu à attendre là. Les tanins sont fermes, avec une bonne finesse. Je pense que le vin devrait être dans son apogée dans 1 an ou 18 mois. La concentration est moyenne. Il s'agit d'un deuxième vin, le millésime quand même n'est pas extraordinaire. J'ai payé ça 33 €. C'est assez bien placé. Maintenant, il faudrait voir ce qu'on peut goûter en cru classé Saint-Émilion d'un terroir inférieur pour ce prix-là. En tout cas, c'est quand même un second vin intéressant. Ce n'est pas toujours le cas, je trouve, à Bordeaux. Voilà, à bientôt.